Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le psak halacha sur cette sugia. Donc on va voir d'abord un psak qui est plus de façon globale. Qu'est-ce qu'on dit Est-ce que pour les tzorach adam, pour les besoins de l'homme, on peut faire tsar balechaim? Et Bezat Hashem, la semaine prochaine, on verra plus dans les détails. Alors la halacha, on va la voir avec le Trumat Hadeshen qui est repris par le Rama plus tard. Donc le Trumat Hadeshen il dit comme ça. Il pose la question Im limrot notzot la vazot haim. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'enlever des plumes à des oies qui sont encore vivantes? Par exemple, pour leur faire la shrita. Donc si je veux faire la shrita, ça me gêne, les plumes elles me gênent, est-ce que j'ai le droit de les enlever alors qu'elles sont encore vivantes? Parce qu'on ne peut pas attendre qu'elles meurent, évidemment, puisque sinon je ne pourrais plus faire la shrita. Et donc je vais faire un tsar. Idomé les gizat kvasim. Est-ce que ça ressemble à la permission qu'on a dit pour les agneaux de tondre des agneaux à l'endroit de la shrita? Oh, il y avait tsar belechaim. Ou bien on considère que non, ça s'appelle trop un tsar belechaim parce que là, c'est pas juste une tonte, c'est qu'on arrache carrément les plumes. Eux, ils posent une autre question. Et donc là pour l'instant, c'est pour un besoin de la shrita. Autre question, gam l'artor lachon ha'of kedesh daber. Ou bien par exemple, couper un bout de la langue d'un oiseau pour qu'il se mette à parler. Alors bon, apparemment il avait une technique. Et du coup, là aussi, là, si on veut ça, apparemment c'est juste un loisir. Parce qu'on n'a pas besoin que, on n'a pas de besoin qui parle, à moins qu'ils veulent vendre, à moins qu'on dise que non, c'est parce qu'il fait ça parce qu'ils veulent vendre derrière, et donc ça lui fait gagner de l'argent. Mais est-ce que si c'est juste pour un loisir, est-ce qu'il pose aussi la question juste pour un loisir? Ça, c'est en question. Ou bien, autre exemple, Voznav Vezanav Mikelev, ou bien couper les oreilles et la queue d'un chien, qu'aider les apotos pour l'embellir, le rendre plus joli. C'est la même question. Est-ce que là, donc là, c'est sûr que ça fait un tsahar, mais là, est-ce que là, il pose la question en tant que personnel, j'ai besoin pour un besoin personnel pour le rendre beau, ou bien le rendre beau et ensuite pouvoir le vendre. Alors, en réalité, la question que je vous dis, elle est pas vraie, parce que si j'ai pas le droit pour moi, pour mes propres besoins, de lui couper pour le faire beau, alors même pour le vendre, j'aurais pas le droit, parce que la personne que j'ai pas le droit de donner de faire en sorte qu'un animal il va souffrir parce qu'une autre personne elle veut qu'il soit beau. Donc apparemment c'est pas une vraie question. La vraie question elle est simplement que c'est pour son besoin personnel. C'est pas juste pour vendre, c'est pour son besoin personnel parce qu'il veut que ce soit joli. Donc c'est apparemment il dit ici une question de loisir. Très étonnant ce Trumata Deshen. Et il répond Nirim Adevarim. Il semble Den Asur Mishum Tsar Belchaim, qu'il n'y a pas de Isur de Tsar Belchaim. Il m'a aussi les Sorkav ou le Teshmishav, tant qu'il fait les choses parce qu'il en a besoin, ou bien pour son utilisation personnelle. Donc on voit que la page toute du Trumat Hadeshen, c'est que même si c'est pour des loisirs, on a le droit de faire Tsar Belchaim. Alors maintenant il va le prouver. Pourquoi il dit que c'est moutard? Des lon ivreu kolabriot, car toutes les créatures n'ont été créées, rak les shamesh et adam, que pour servir l'homme. Kedeita Perek Batra de Kiddushin, comme on l'a vu dans la Gemara de Kiddushin. Veteda, maintenant, et bien il le prouve. Sache, les Perek Bet de Baba Metzia, dans le deuxième Perek de Baba Metzia, Chashiv Prika Tsar Belechaim. On dit que Prika c'est Tsar Belechaim. Donc c'est la misva de Prika. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il avait mis une charge. Il avait mis une charge. On a le droit de mettre une charge sur le dos de son âne. Et ensuite, effectivement, on devra l'aider si c'est trop. Mais on a le droit. Vimken. Et si c'est ainsi, si tu me dis qu'on n'a pas besoin, on ne peut pas faire Tsar Belechaim même lorsque c'est pour le besoin de l'homme. Et Achmutar Masa Kaved al Bemto, comment c'est permis de mettre une charge lourde sur son animal? L'olichom makom les makom, et afin de le faire marcher d'un endroit à un autre. Comment j'ai le droit? Si Tsar Belechaim c'est assour tout le temps? Non, apparemment on voit que Tsar Belechaim c'est assour, mais que pour le besoin de l'homme. Haïk, sinon comment ça serait permis de mettre cette charge? Haïka Tsar Belechaim. Et si tu veux dire qu'effectivement, oui, c'est moutard. C'est moutard. Non, si tu veux dire que oui, effectivement, ce qui est permis, c'est pas permis pour le besoin de l'homme. Et donc là-bas, c'était interdit de mettre une charge trop lourde. Est-ce que si tu veux dire ça, c'est faux? Hamrina Natam, parce qu'on dit là-bas. Des Rabbanan, des Rabbi Yosegili, Savrou. Rabbanan, il pense là-bas contre Rabbi Yosegili. Des Afilut Achat Masa Osheni Achol Amod Bo, Chayav Lifrok. Là-bas, ils disent que même si quelqu'un il a mis une charge
trop élevé par rapport à ses compétences, malgré tout, il est chayav. Donc on voit que quelqu'un, il va mettre cette chose-là. On rencontre une personne qui a mis une charge trop élevée, excessive, et on doit s'occuper de ça. On doit s'occuper de le recharger. Vechi berchi askinan, est-ce qu'on s'occupe là-bas on parle de Rechaim dans la Gemara? Non. À part, la Gemara, elle ne parle pas forcément de Rechaim, elle parle de gens normaux. Seulement, il a mis une charge trop élevée, et finalement, il voit que ça ne marche pas. Donc on ne parle pas de Rechaim, on parle de gens qui ont voulu faire comme l'Alacha. Donc ça veut dire que même si c'est une charge trop lourde, malgré tout, c'était moutarde de le faire si c'était pour son propre besoin, tant qu'elle tient la bête. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve. Amrina Nami, les Perik Shmone Shratzim, on dit aussi dans la Gemara de Shabbat, Dama Rabbi aussi, Arosei Sheistares, Tarkenalto, Yitol le Karbalto, c'est la Gemara qu'on a vu que si quelqu'un il veut que son coq il soit castré, alors il enlève sa crête. Vashtat Hipokleda Somishom Sabelchaim, t'as qu'à dire que c'est interdit à cause de Sabelchaim. Non, puisque c'est un besoin de l'homme, c'est moutar. Vamrian Nami Perek En Dorshin, on dit aussi dans la Gemara de Chagiga. Amroulé le benzoma, maoulé srosé kalba. Là-bas, on a dit, c'est la Gemara qu'on avait vu, est-ce que c'est permis de castrer son chien? Mashma, la chan, de l'echatrila kebaou. Et Mashma, dans la Gemara, ce qu'ils ont voulu dire, c'est est-ce que j'ai le droit de l'echatrila de le faire? Or, toute la question, elle était centrée sur est-ce que j'ai le droit de le castrer? Mais on n'a pas, c'était pas hein, sur la halakha de castrer. On avait dit que c'est un problème en soi, à part Sarbel Chaim. Ve'ashta tochal omar de mishum Sarbel Chaim mutar. Et donc, du coup, tu vas pouvoir dire que mishum Sarbel Chaim c'est mutar. Eux, puisqu'ils ne sont pas posés la question de Sarbel Chaim, ça veut dire qu'évidemment, pour ça c'était mutar, la question était juste pour castrer. Bon. Tout ça, c'est des questions des preuves qu'on peut quand même repousser, parce que par exemple, là, on pourrait dire que non, tout ce qu'on a dit là-bas, que c'est mutar, seulement tu vas lui donner une sorte de médicament qui va faire qu'il est castré. Et donc il ne va pas souffrir. Bon. Maintenant, il dit peut-être une contre-preuve. Ne me réponds pas à... Voilà, c'est marqué dans la Gemara de Choulin. Parce que là-bas, la Gemara de Choulin a dit comme ça. Rabbi Pinchas Ben Yair, il est parti voir Rabbi. Et il a vu qu'il avait des animaux qui étaient un peu dangereux. Et il lui a dit... comment ça se fait que tu les gardes, etc. Alors il a dit, je ne rentre pas chez toi. Il lui a dit, bon, alors je vais les tuer. Il lui dit, non, c'est Baltachrit, etc. Il lui dit, alors ce que je vais faire, je vais leur couper les sabots, comme ça ils sont plus masiques. Il a dit, mais c'est Tsar Belechaim. Rabbi Pinchas Ben Yair, Akrina Lehum, il lui a dit, je vais leur couper les sabots. Il a dit, Ika Tsar Belechaim. Ça s'appelle Tsar Dabachim. Donc on voit que même si c'est pour se protéger de ces animaux, malgré tout, il interdisait à cause de Tsar Belechaim. On dirait que, donc pour les besoins de l'homme, c'est pas permis. Non. Réponse, non. En réalité, c'est permis Tsar Belechaim. Mais là-bas, c'est différent. Datam, le karavad, les tashmicho. Là-bas, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, c'était pas pour son propre service ou les poteaux pour rendre joli cet animal. Et là, Kedesh lo yaziku. Là-bas, pourquoi il aurait voulu faire cela? C'est juste pour ne pas qu'il soit mazik, pour ne pas qu'il fasse un dommage. Or ça, vaillez Ezekiel Oshricha, kolkar. Or qu'il fasse un dommage, ce type d'animaux dont on parle là-bas, c'était rare quand même. Ça reste quelque chose de rare. Et comme c'est rare, finalement, hein, là effectivement, Tsar Belechaim, ça sera interdit. Tsar Belechaim, je veux bien, si vraiment c'est une nécessité, que oui, tu vas voir tout de suite sortir une nécessité. Mais si c'est quelque chose de très rare, non. Donc ça, c'est intéressant de dire que Tsar Belechaim, c'est moutar quand c'est le Tzorach Adam, quand c'est pour le de l'homme, mais si le Tzorach que tu vas sortir, ce que ça va te gagner, c'est juste un doute lointain, que c'est pas sûr que tu vas avoir ce gain en faisant Tsar Belechaim, alors non, là, c'est interdit. Bon. Apparemment, il faudra dire que des Gemarot où on a vu que la Gemara l'avait interdit, par exemple, pour l'Avodah Zara, etc., que à cause de peur qu'il arrive à faire un Issour, tout ça, il faut dire que c'était quand même plus shriar que ça. C'était plus courant. Parce que sinon, on ne comprend pas on ne comprendrait pas la preuve de ce Trumot Hadeshen. Très bien. Donc il dit là-bas, c'est que le Ezek, le dommage qu'elle va causer, c'est pas tellement courant. Les Mistamar, Rabbeinu Kadosh, d'où on sait que c'est pas courant? Parce que c'est sûr qu'apparemment, Rabbeinu Kadosh, Lo Ava Megedel Mazik, il n'aurait pas fait garder des animaux dans sa maison, Beto, Kedetania. C'est interdit de garder des animaux dangereux dans sa maison, Kedetania, comme c'est marqué dans la Gemara de Bakama. Minaïn Shelo Ygadel Adam Kelev, etc. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme ne doit pas agrandir un
un chien qui est trop dangereux. Talmud Omar, Lotasim Damecha Betecha, comme c'est marqué, ne mets pas du sang dans ta maison, ça veut dire ne mets pas des choses qui vont être dangereuses dans ta maison. Donc on voit que on peut pas mettre des choses dangereuses. Donc si Rabbeinu Akadosh il avait ces animaux-là, c'est sûr que c'est parce qu'ils étaient pas, c'est pas sûr que c'était dangereux, c'était rare. Maintenant, alors pourquoi Rabbi Pinchas il est embêté alors avec ça? Et là, Rabbi Pinchas Ben Yair, mitor Rav Chesidut o Avakapid. Mais seulement Rabbi Pinchas Ben Yair, comme il s'est dit, mais moi, lui il est très très chassid, et Rabbeinu Akadosh aussi était très chassid. Alors comment il était makpid, il était pointilleux de dire non, mais même ça, il faut pas que tu aies, qu'est-ce que tu fais avec ces animaux dans ta maison? Très bien. Donc on voit que c'est pas une preuve que là-bas, même s'ils sont masiques, normalement tu aurais dû dire oui, effectivement, tu peux faire ça pour ne pas qu'ils viennent à se faire un danger contre toi. Malgré tout, quand c'est très rare, non. Umitor halin, rayot. Et donc d'après de ces preuves-là qu'on a ramenées, Avan Ireksat, il semblait apparemment un petit peu délicat Issour Bekagavna, que dans tous ces cas, il n'y a pas de Issour. Apparemment. Mais on dirait que, alors, est-ce qu'il va garder cette base-là, de dire qu'effectivement, il n'y a pas de Issour, ou pas? Dans le Lachon, on dirait qu'il va leur enlever, mais en réalité, c'est pas comme ça. Et là, chez Haolam, Nizarim et Nimnaim, seulement le monde, les gens, en général, ils font attention et ils évitent de faire ces choses-là. Donc ça veut dire que c'est pas un Issour, mais Mikaradin, on dit que c'est Moutard. Malgré tout, on voit que la règle générale, c'est d'éviter cela. On ne veut pas le faire. Donc même si c'est pour, donc à plus forte raison si c'est pour le loisir, etc., on veut éviter de tout cela. C'est pas interdit, mais on veut l'éviter. On fait attention de ne pas le faire, de ne pas instituer des choses pareilles pour ne pas arriver à être des gens cruels. Les fiches et en l'âme. Et c'est peut-être la raison, elle est parce que peut-être pourquoi ils évitent quand même. Parce que le monde ne veut pas, les gens ne veulent pas l'inhog midot arziyut neged. Ils ne veulent pas se conduire avec cruauté contre les animaux, contre les créatures. On veut éviter d'être cruel, donc on fait le maximum pour éviter. Quand c'est moutard, mais on fait le maximum pour éviter. Chez Yerim, Dilmaï Keblo Arnesh Al-Kara, peut-être qu'ils ont même peur que peut-être qu'à cause de ça, ils vont être punis dans le ciel, à cause de leurs actions, de faire des choses avec cruauté. Ce qui est permis, c'est permis, peut-être, mais c'est quand ça ne veut pas dire que tu peux te lâcher. Comme c'est marqué dans la Gemara de Messia, Gaber Rabbeinu Kadosh, au sujet de Rabbeinu Kadosh qu'on avait vu dans la Gemara, ou Agla de Talar et Reche Bekenfe, au sujet du veau qui était venu dans son habit pour lui dire je ne veux pas me faire la shrita. Des Rabbi Amarzil les cartes Sarta, Rabbi lui avait dit va, c'est pour ça que tu as été créé. Va Falgav de Eter Gamuru, et bien que c'était un vrai éther, c'était permis complètement de faire la shrita, l'ishrot a égal Echlato, de faire la shrita pour qu'il mange, de faire la shrita du veau. Afilu Achin et Anash. Malgré tout, il a été puni avec Ibel Isurin al-Kacha et il a reçu des épreuves très dures contre cela. Donc on voit que malgré le fait que c'est permis, on doit faire en sorte au maximum d'éviter l'arzariout tant qu'on le peut, d'éviter la cruauté sur les animaux, sinon voilà, la ration risque d'être punie. Rarkar Gidouli. Mais après, de toute façon, on m'a dit, chez Nimsaken Piske Ri et Perikama, que c'est comme ça que j'ai vu c'est marqué dans la halacha du Tosfot Ri, que il dit que il n'y a pas de Issour Tsar Balechaim, sauf s'il a un Revar, à moins qu'il ait vraiment un gain là-dessus, il gagne quelque chose à faire le Tsar Balechaim, sinon c'est interdit, Vaïn de Lis, comme on l'a dit plus haut, donc effectivement le riz, il est possède comme le Trumat Hadeshen. Le Rama va ramener ce Trumat Hadeshen, donc pour être d'accord. Seulement le Rama, il ne parle pas de loisirs. Le Rama, il ne va pas dire les loisirs comme on dit, avec le chien, avec l'oiseau, de le faire parler, etc. On n'a pas vu ça. Regardez. Kol davar hatzarich lerefoua ou leshar dvarim. Toute chose qui est nécessaire pour la guérison, ou bien d'autres choses. Alors quand il parle d'autres choses, ce qu'on va dire, c'est toutes les autres choses. La page toute du Rama, quand on dit des choses comme ça, c'est que si tu veux dire quelque chose de plus light, même si pour aller dire, il fallait le dire. C'est encore un plus grand chidouche, alors il faut l'écrire. Seulement, et surtout, en plus, il dit la refoua ou d'autres choses. Tu mets en comparaison. Comme on dit, quand deux choses elles sont enseignées ensemble, c'est parce que l'une elle prouve sur l'autre de quoi on parle.
Et donc, de la même façon que Refoua, c'est important, alors d'autres choses aussi, ce sera pour des choses importantes, pas pour simplement des loisirs. Donc là, Pashtout du Rama, ça veut dire que tout ce qu'on va permettre, Tsar Belechaim, c'est seulement si c'est pour des choses importantes comme la médecine la, des, ou bien par exemple pour manger, pas pour des loisirs. L'idée Mishum Tsar Belechaim, dans tout cela, à chaque fois qu'il y aura besoin, il n'y a pas de Tsar Belechaim, il n'y a pas l'interdit. Mais la reine, et c'est pourquoi Moutar Limrot Notzot Mavazot Rayot, c'est pourquoi il est permis d'enlever les plumes des oies quand elles sont vivantes pour faire la shrita. Velikal et Michash Mishum Tsar Belechaim, et on n'a pas à craindre le Tsar Belechaim dans cela, parce que c'est un besoin de la shrita. Encore. S'il avait voulu dire, même pour les loisirs, dommage qu'il l'a pas écrit. Donc forcément, apparemment, le Rama ne veut pas permettre dans les loisirs. Et malgré tout, même cela, les gens font attention d'éviter parce que ça ressemble, c'est de la cruauté. Donc dès qu'on peut éviter, on évite de faire de la cruauté. Et c'est comme ça que le Gaon de Vilna, il est possèque aussi. Il ramène les preuves qu'on a ramenées. Le Taz aussi, il dit que c'est interdit. Et il dit même à cause de cela, on doit éviter au maximum d'enlever la crête du poulet pour l'empêcher d'être, pour le castrer. Le Ber Etev il ramène au nom du char que effectivement si on doit faire la shrita pour pouvoir et donc si on doit faire la shrita et donc on doit enlever les plumes, il faudra le faire. C'est juste que par exemple si quelqu'un il veut prendre une plume pour pouvoir être sophère, pour être un scribe, écrire avec sa plume, là il n'a pas le droit de le faire quand il est vivant parce que ça sert à rien. Pourquoi tu le fais quand il est vivant? Ne le fais pas quand il est vivant, fais-le quand il sera mort. Et le Kitsur Shulchan Aruch, il est possèque aussi comme le Rama, on va prendre les mots. Asur minatora letzer kol balachai, c'est interdit de faire de la souffrance à tout être vivant. Vadraba, au contraire, chayav latsil kol balachai, il est obligé de sauver au contraire les animaux, mitzar, de toute souffrance. Afilou shel efker, même si c'est un animal qui appartient à personne, il faut le sauver. Vafilou shel nochi, même s'il appartient à un idolâtre, il faut le sauver. Mais si c'est des animaux qui font du tsahar à l'homme, par exemple, donc imaginons que c'est un animal qui reste de faire du mal à un humain, donc ça c'est une première chose. Donc là on va commencer la liste des besoins. Soit il fait du mal à l'homme. Oh, chez Serich Adam, on verra par exemple les moustiques, etc. Est-ce qu'on a le droit de les tuer, de faire souffrir et de tuer. Oh, Serich Adam lahem les refoua, ou bien qu'un homme il en a besoin pour la refoua, pour la médecine. Très bien. Oh, les chars d'avar, ou bien toute autre chose. Donc là aussi, il parle de toute autre chose. Mais si on fait un petit peu la comparaison, on voit que c'est des besoins, pas juste pour un loisir. Moutar, affiler l'organe, c'est permis même de les tuer. Ventre, Shechin et Tsaharan, et on n'a pas à craindre leur souffrance. Charé à Torah et Tira, puisqu'on sait très bien que la Torah l'a permis. Shrita, de faire la Shrita. Donc on voit bien que la shrita, elle va engendrer forcément une souffrance, même si elle est minime, on fait le maximum pour ne pas qu'elle souffre. Malgré tout, ça reste une souffrance, et c'est malgré tout moutard de le faire parce qu'on a besoin pour manger. Et on ne va pas dire, oui, mais tu pourrais manger que des légumes. Non, parce que ça s'appelle un besoin quand même. De manger de la viande, ça reste un besoin, même s'il n'est pas aussi élevé. On va dire, on pourrait l'éviter de ne pas manger de viande de toute notre vie. Malgré tout, ça reste quand même un besoin. Des fois, on a besoin de viande. Donc on ne rentre pas dans ce niveau-là de besoin. Ça s'appelle un besoin de manger. C'est pour ça aussi que c'est permis d'enlever des plumes des oies quand elles sont vivantes. S'il n'a pas d'autres notsa, s'il n'a pas d'autres plumes. Alors lui, le Kitsur Shanaruch, il dit que non. Là, ce qu'il veut faire, c'est d'enlever les plumes pour pouvoir, par exemple, se couvrir, faire une couverture. Donc c'est un besoin. Là, c'est permis, même si elles sont vivantes. Donc là, il ne dit pas qu'il faut les tuer. Pourquoi? Forcément, il est en train de parler d'un cas où s'il les tue, il n'aura plus d'animaux. Il n'aura plus ses animaux, il a son élevage, il ne peut pas la faire chita, il va perdre cette bête. Et donc, il ne veut pas faire ça. Dans ce cas-là, ce sera permis, Meikaradin, de les enlever. Malgré tout, Rakshaolam, Ninaim, Mishmarzarius, jusque les gens évitent tout cela pour ne pas arriver à la cruauté. Ça veut dire que même si tu dois... si tu as un besoin, il faut vraiment que ce soit, tu peux pas faire autrement pour pouvoir dire que je vais faire ce tsar balechaim. Si tu peux faire autrement,
il faut l'éviter au maximum. Voilà. Kol Tov Lachem.